Bonjour, je m'appelle Camille Racine et je suis directrice littéraire de 2 collections aux éditions Robert Laffont, La Bête Noire et Ailleurs et Demain. Il y en a plusieurs. Le premier, je pense, celui qui va tout guider, c'est l'émotion que je vais ressentir en lisant un manuscrit. Alors l'émotion, elle peut être soit je vais adorer ce personnage, ou soit il va m'être très antipathique, mais je vais aimer ça parce que ça va me déranger, ça va me bousculer. Et ça va me donner envie de suivre l'intrigue et les personnages de A à Z. C'est ça, moi, le premier critère. Ensuite, il y a évidemment la maîtrise de la langue et un sens du rythme et du suspense qui va aller crescendo, puisque là, on parle de littérature noire. Donc, il faut que l'auteur nous guide de la première à la dernière page. Alors, le plus évident, ce serait ceux qui sont truffés de fautes d'orthographe, mal écrits, pas paginés. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu aussi un PDF qui était protégé avec un marqueur gris. Donc, en fait, c'était très pénible à lire. Donc, si vous envoyez votre manuscrit, pensez aux gens qui sont derrière leur ordinateur et qui vous lisent. Donc, c'est des petits détails, mais pensez à choisir une police relativement lisible, entre 11 et 12, je dirais, et de mettre un interligne, en général 1,5, c'est idéal pour être très précis. Alors, parfois, le gros écueil, c'est que le primo-romancier, ou le romancier, ou la romancière, ne sait pas exactement ce qu'il a envie de dire dans ce texte. Donc, ça part un peu dans tous les sens, et c'est ça le plus gros défaut. Il n'y a pas de règles, en fait. Chaque livre qui est édité chez nous, c'est une rencontre avec un auteur, avec un univers. Ils ont des méthodes de travail très, très différentes. Donc, on développe avec chacun, au fil du temps, une méthode. Certains envoient leur manuscrit lorsqu'il est entièrement terminé. D'autres, on est dans un rapport plus régulier, c'est-à-dire que je suis impliquée, par exemple, dans la première partie, puis dans l'amorce de la seconde. C'est très variable. Il n'y a pas de règles. Mais en tout cas, moi, ce que je cherche, c'est de pouvoir travailler en équipe. L'auteur, son œuvre est très solitaire, et au moment où l'éditeur intervient, le travail d'équipe commence. Donc, c'est beaucoup de dialogue. On peut ne pas être d'accord, mais il faut toujours écouter ce que l'autre a à dire et laisser reposer, laisser infuser pour poursuivre la rédaction. C'est très variable. Alors nous, à La Bête Noire, on publie 50% d'auteurs français et 50% d'auteurs étrangers. Donc, je reçois beaucoup de manuscrits étrangers de la part des agents chaque semaine. Entre 10 et les grosses semaines, ça peut aller jusqu'à 30. Les Français, c'est plus irrégulier. Ça peut être un par semaine ou parfois un peu plus, mais il y en a un peu moins que les étrangers. Excellente question. Alors nous, on a une collection qui est très éclectique. La Bête Noire, c'est à l'origine, c'est une collection qui a été fondée en 2015. C'était une dizaine de titres. Aujourd'hui, on est plutôt entre 15 et 20. Et dans ce chiffre-là, on cherche à parler à tous les lecteurs de noir. Donc, on a à la fois des thrillers, à la fois des romans, des polars historiques, mais aussi des suspens psychologiques, du roman noir, du cozy crime. Donc en fait, je cherche toute l'année un petit peu de tout ça pour offrir à nos lecteurs un programme le plus varié possible et qui reflète un peu la richesse et la variété de ce genre. Alors en ce moment, pour vous répondre très précisément, je recherche un petit peu moins de cozy crime parce qu'on a déjà 6 séries en cours. Et qu'à un moment donné, il faut rééquilibrer par rapport aux autres genres au sein de la collection. Alors, en France, on aime beaucoup mettre des cases, des catégories. C'est vrai qu'en librairie, c'est plus simple pour se repérer, de savoir à quel
genre ou sous-genre appartient à tel ou tel type de roman. Donc, tous les éditeurs ont essayé de bien marketer et de présenter leurs livres pour qu'ils appartiennent à une catégorie ou une autre. Donc, chez nous, on va avoir, comme je le disais, du suspense psychologique, du thriller, du roman noir, du polar, du thriller qui tire vers la romance aussi, du cozy crime. Récemment, on a publié un livre OVNI qui a été un énorme coup de cœur qui s'appelle Les Dames de guerre, Saigon, de Laurent Guillaume, qui est un roman d'aventure, un roman d'espionnage, un roman d'histoire avec un grand H, mais aussi un destin de femme. Et c'est arrivé à un moment de la carrière de Laurent Guillaume où il avait un désir différent en lui. Il voulait sortir du cadre stricto sensu d'un polar pour faire quelque chose de plus, une saga en tout cas. Une saga et un grand roman d'aventure. Et c'est génial parce que du coup, on a l'impression de parler à plus de lecteurs et de démultiplier des potentiels coups de cœur. Et travailler avec lui sur ce projet a été vraiment source de joie et de... J'ai moi-même ressenti l'aventure qu'il avait voulu transmettre. Donc, je l'espère maintenant aussi que ce livre suscitera chez vous, les lecteurs, ce sentiment de dépaysement, d'évasion et de grande aventure. Alors, en polar, je pense qu'il y a deux choses. Il y a les polars qui sont là pour divertir. Et donc, dans cette famille-là, on verrait plutôt des thrillers et des polars qui sont là pour renseigner, informer, dire ce qui se passe, dire les émotions qui nous traversent, les ondes qui nous traversent, nous, les êtres humains. Et je pense que c'est important d'avoir des collections où on peut être sur ces deux pieds-là pour être le plus complet possible dans l'offre qu'on propose. Alors, certains livres arrivent à tout combiner, mais en tout cas, oui, c'est important que cette littérature garde cette double vocation de divertir et d'instruire. Surtout par les temps qui courent, où beaucoup de choses se font sur tout ce qui est digital, etc. Et on sait que l'enrichissement de la langue française vient par les livres que vous allez lire. Alors ensuite, peu importe le support, mais vous allez enrichir votre propre champ lexical et sémantique si vous lisez de plus en plus. Alors, elle l'impacte déjà. Il y a eu ce prix décerné au Japon à une autrice qui a avoué qu'elle s'était servie de l'intelligence artificielle récemment. Donc, je pense qu'il faut, plutôt que s'arc-bouter et faire comme si ça n'existait pas, travailler main dans la main. Pour l'instant, moi, j'ai pas eu d'auteur qui avait ce désir de travailler avec une intelligence artificielle, mais je regarde ce qui se fait autour quand même. Et là, on sort la semaine prochaine, en avril, la deuxième enquête de Clémentine Thiebaud, Voyeur. Et c'est donc un panorama sur le voyeurisme. Et elle a décidé, en exergue de son enquête, d'interroger l'intelligence artificielle et de lui demander de définir le voyeurisme. Et la définition qu'a donnée l'intelligence artificielle est évidemment très complète et nous a toutes les deux à la fois surprises, étonnées. Donc voilà comment on commence déjà à se servir de l'intelligence artificielle dans la littérature noire en tout cas. Donc voilà, il va falloir qu'on travaille avec les robots. Moi, je vais être très honnête, j'ai une crainte, c'est que parfois peut-être que je n'arriverai pas à déceler ce qui relève d'une intelligence artificielle Donc, pour l'instant, j'ouvre mes oreilles et mes yeux bien grands. Je regarde ce qui se passe. J'en parle avec les traducteurs aussi qui sont très concernés par ces questions d'intelligence artificielle. Et on est quand même assez tous d'accord pour se dire que les dialogues, en fait, un robot ne saura jamais les faire aussi bien que nous, les êtres humains. Donc, c'est peut-être là qu'on travaillera, qu'on décèlera plus facilement la présence de robots ou pas. J'ai pas de réponse à apporter, je suis désolée, c'est encore trop neuf, mais en tout cas c'est des questions qu'on se pose beaucoup, qui nous animent et qui font partie de l'évolution de la littérature. Alors, première recommandation, une petite lettre d'une page maximum pour vous présenter, parce que souvent vous avez des parcours de vie passionnants, donc quelques lignes de présentation et ensuite sur vous.
Et ensuite, quelques lignes sur votre projet de roman, ce que vous avez voulu faire, où vous avez voulu aller, quelles ont été vos sources d'inspiration. Et voilà, retranscrire sur le papier les émotions qui vous habitent, qui vous enflamment, parce que si elles vous habitent et qu'elles vous enflamment, il y a de fortes chances que les gens qui vous lisent derrière ressentent la même chose.